Cette plante contient 10 fois plus de vitamine C que les complexes pharmaceutiques les plus vendus. Et elle pousse littéralement sous vos pieds, écrasée par les pneus et oubliée comme un vieux secret qu'on a tenté d'enterrer sous l'asphalte. Ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, c'est que cette mauvaise herbe, qu'on arrache sans réfléchir, était autrefois considérée comme une ressource sacrée, l'équivalent végétal de l'or dans les chroniques des peuples de l'Est. Aujourd'hui, on la traite comme un déchet. Hier, elle sauvait des villes entières de la faim, de la peste et des hivers où même les loups n'osaient plus hurler. C'est une impossibilité biologique à elle seule. Un organisme si simple, si modeste, capable de nourrir, de soigner, de désinfecter, de ressusciter le sol mort. Comment a-t-on pu oublier quelque chose d'aussi puissant? Ou plutôt, qui avait intérêt à ce qu'on oublie? Car dans les steppes brûlées du Kazakhstan, comme dans les vallées humides d'Ukraine, les anciens la nommaient avec respect. L'hormine des plaines, la mère des herbes. Cette plante que les botanistes modernes appellent en latin Rumex acetosa. Un nom que personne n'utilise, mais qui se glisse dans les archives comme un avertissement muet. Le secret enterré sous l'asphalte remonte à plus de 4 millénaires. Direction l'Égypte antique, 1260 avant notre ère. Sous Ramsès II, les scribes consignent dans le papyrus Ebers l'existence d'une plante acide capable de purifier le sang et l'eau. On la faisait macérer dans des amphores d'argile pour survivre aux crues du Nil. À la même époque, dans les territoires qui deviendront la Biélorussie, les tribus baltes l'utilisaient pour empêcher les épidémies de typhus de décimer les campements. Une poignée de feuilles fraîches dans un pot de bouillon suffisait à sauver des familles entières. Durant les famines du Xe siècle en Russe de Kiev, cette plante empêcha littéralement les villages de s'effondrer. Elle contenait assez de vitamine C pour repousser le scorbut qui frappait les armées et les caravaniers. Les chroniqueurs mentionnent que les enfants envoyés cueillir cette herbe revenaient souvent couverts de boue, mais étaient les seuls à ne pas tomber malades. Et puis il y a la scène la plus oubliée, mais peut-être la plus spectaculaire. 1943, front de l'Est. La ville de Voronej, dévastée par les offensives. Les réserves sont épuisées. Les soldats soviétiques souffrent de déficiences sévères qui transforment les blessures mineures en infections mortelles. Les médecins militaires, désespérés, se tournent vers ce que les civils leur apportent. Des sacs entiers de cette herbe défaussée, encore humide de rosée. On la broie, on la mélange avec de l'eau bouillie. Le mélange, acide et vert foncé, réduit immédiatement les inflammations. Dans plusieurs unités, la mortalité chute. Ce n'est pas de la magie. C'est un savoir transmis par les grands-mères, ignoré des académies. Pendant des siècles, cette plante a nourri les peuples, purifié les corps, empêché les armées de s'effondrer. Et pourtant, aujourd'hui, elle n'existe plus que comme un intrus qu'on arrache machinalement. Pourquoi? Parce qu'un aliment qui pousse gratuitement n'a aucune valeur dans un monde où la nutrition est devenue une industrie. Là où autrefois les guérisseurs disaient « prends ce que la terre t'offre », l'industrie répond aujourd'hui « achète ce que nous avons fabriqué ». Le conflit est simple, brutal, presque trivial. La nature ne génère pas de profit. Cette plante, elle, pousse trop facilement, trop largement, dans trop de pays de l'espace post-soviétique pour qu'on puisse la contrôler. Elle se moque des frontières, des licences, des modèles agricoles. Elle pousse dans les terrains vagues de Kharkiv, au pied des clôtures à Minsk, entre les rails rouillés au sud de Kazan. Elle n'a besoin de personne. Et cette indépendance est précisément ce qui dérange. Car ce n'est pas seulement une plante, c'est une mémoire vivante de survie collective, une archive biologique des peuples qui savaient encore que la santé ne se vendait pas en comprimés. Et si cette archive vous semble trop simple, trop banale pour cacher un pouvoir, souvenez-vous, les vérités les plus dangereuses sont toujours celles qu'on rend indignes d'attention. Ce n'est que le début. L'histoire complète n'a pas encore été ouverte. Dans toute cette histoire, il manque encore la pièce la plus vertigineuse, la révélation scientifique moderne, celle qui transforme notre humble oseille sauvage, Rumex acetosa, en une contradiction vivante contre l'industrie qui prétend nous nourrir et nous soigner. Ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, c'est que cette plante que couvre la poussière des routes possède une densité nutritionnelle qu'aucun produit de supermarché n'ose afficher à côté d'elle. Commençons par les chiffres, les vrais, ceux qu'on ne met jamais sur les étiquettes. Dans 100 grammes de feuilles fraîches d'oseille, on trouve en moyenne 48 à 60 mg de vitamine C.
Comparez cela à certaines boissons enrichies vendues à prix d'or, saturées de sucre et d'arômes artificiels. Beaucoup n'atteignent même pas 30 mg. Cette simple feuille écrasée sous vos chaussures contient pratiquement le double. Un paradoxe si immense qu'on pourrait le qualifier d'impossibilité biologique. Et pourtant, c'est réel. Son secret ? Un système photosynthétique d'une efficacité presque arrogante. L'oseille agit comme un panneau solaire miniature. Elle capte la lumière, la transforme et concentre les micronutriments dans ses feuilles comme si elle savait que les humains allaient en avoir besoin pour survivre aux famines. À cela s'ajoutent ces acides organiques rares, l'acide oxalique, l'acide malique, l'acide citrique, un cocktail naturel que les laboratoires tentent maladroitement d'imiter dans leurs compléments alimentaires. Sans parler des acides gras, si vous pensiez que seuls les poissons ou les huiles chères apportaient les oméga, préparez-vous. Une portion d'oseille sauvage contient à elle seule des traces significatives d'oméga 3 et d'oméga 7, ces acides que l'on présente comme rares et impossibles à obtenir sans supplémentation. Encore une illusion entretenue par un système qui préfère produire des gélules plutôt que d'admettre qu'un fossé au bord d'un champ fait mieux qu'une usine. L'oseille contient également des antioxydants qui mettent KO les stars des magasins bio. On parle ici de quercétine, de bêta-carotène, de flavonoïdes multiples. Les baies emballées sous plastique en deviennent presque ridicules. Elles contiennent moins, coûtent plus et voyagent parfois plus que nous-mêmes dans l'année. Mais ce qui rend l'oseille vraiment unique, c'est la façon dont elle interagit avec le microbiome humain. Là où des probiotiques coûteux promettent monts et merveilles, cette plante modeste accomplit le travail gratuitement. Ses fibres solubles nourrissent les bactéries bénéfiques du côlon. Ces acides naturels diminuent la croissance des pathogènes. C'est comme si la plante avait été conçue pour être à la fois nourriture, antiseptique et architecte de notre écosystème intérieur. Et ce rôle protecteur ne date pas d'hier. Dans les archives slaves, les guérisseurs des plaines d'Ukraine affirmaient que la plante refroidissait le sang, une expression ancienne qui désignait en réalité la réduction des inflammations chroniques. En Russie médiévale, on la consommait fermentée pour prévenir les maladies intestinales qui décimaient les voyageurs. Au Kazakhstan, les pasteurs nomades en faisaient un breuvage vert qu'ils utilisaient pour survivre aux pénuries saisonnières. Les populations ignoraient la biologie moderne, mais pas l'efficacité. Cette plante guérissait, elle renforçait, elle stabilisait, et elle le fait encore aujourd'hui. Alors pourquoi ne la voit-on pas dans les rayons des supermarchés ? Pourquoi, quand tout indique qu'elle est un super aliment de premier ordre, aucun industriel ne la met en avant ? Réponse : parce que la nature ne peut pas être brevetée. Une réalité que Big Pharma et Big Agro connaissent mieux que quiconque. Une plante qui pousse gratuitement, qui n'a pas besoin d'engrais, pas de pesticides, pas de serre chauffée, ne génère aucune rente. Elle échappe au contrôle, elle existe hors système, et c'est précisément ce que le système ne tolère pas. Les grandes corporations préfèrent vendre des substituts, poudre de vitamine C fabriquée en laboratoire, mélange détox contenant 3 feuilles et beaucoup de marketing, complément d'oméga 3 encapsulé dans du plastique. Ces versions synthétiques rapportent. L'oseille, elle, ne rapporte qu'à votre santé. Et c'est pour cela qu'elle est tenue dans l'ombre. On ne l'interdit pas, on l'ignore. On ne la détruit pas, on la ridiculise en mauvaise herbe. Pourtant, dans les villages de Biélorussie, on raconte encore que celui qui connaît l'oseille n'a pas besoin d'apothicaire. Les anciens savaient que la véritable indépendance ne vient pas d'un portefeuille brûlant dans les mains, mais d'une plante qui pousse même dans les sols pauvres, même dans les ruines, même là où rien d'autre n'ose s'enraciner. Pour reconnaître cette plante, il suffit d'apprendre 2 ou 3 signes. Ses tiges sont fines, dressées, parfois rougeâtres. Ses feuilles en forme de fer de lance, vert vif, deviennent légèrement translucides sous le soleil. Ses racines, longues et résistantes, ressemblent à de petits câbles organiques, un chef-d'œuvre de robustesse végétale. Pour l'utiliser, pas besoin de diplôme. Cru en salade pour un boost immédiat de vitamines, en smoothie pour un effet tonique, en décoction pour purifier le système digestif, ou fermenté, comme le faisaient les Slaves, pour prolonger ses bienfaits. Ce n'est pas une plante compliquée. C'est nous qui avons compliqué notre rapport au vivant. Dans un monde où tout se vend, où tout s'achète, où la santé est devenue un marché, cette plante défaussée rappelle une vérité presque subversive.
La nature n'a jamais eu besoin d'étiquettes pour fonctionner. Elle donne, simplement. Et si cette archive vous a ouvert quelque chose, souvenez-vous, les connaissances ne survivent que si nous les transmettons, la prochaine archive s'ouvrira bientôt. Ce que nous avons dévoilé jusqu'ici n'est pourtant qu'une couche superficielle de l'archive. Car derrière la valeur nutritive de l'oseille sauvage, Rumex acetosa, se cache un affrontement bien plus large, un conflit silencieux où la nature et l'industrie se regardent comme deux forces incompatibles. Ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, c'est que cette plante n'est pas seulement un super aliment. C'est un modèle économique alternatif, une provocation, un rappel que la dépendance n'est pas un destin, mais un choix imposé. Pour comprendre pourquoi cette herbe banale a suscité tant d'efforts pour être rendue insignifiante, il faut remonter le fil de l'histoire, là où les archives prennent feu et la politique s'en mêle. Imaginez l'hiver 1921 dans les vastes plaines d'Ukraine. Le pays fait face à l'une des plus dures crises alimentaires de son histoire moderne. Les blés n'ont pas levé, les réserves sont épuisées, et les maladies infectieuses profitent de l'affaiblissement général. Les journaux locaux mentionnent un phénomène étrange. Des villages entiers survivent mieux que d'autres sans aide extérieure. Les médecins envoyés sur place constatent que les habitants consomment massivement une plante acide cueillie sur les bords de chemins boueux. Ils notent une chose curieuse. Dans ces villages, les maladies saisonnières progressent moins rapidement. Coïncidence ? Peut-être. Mais ce détail entre dans les rapports, lesquels s'évanouiront dans les archives soviétiques pendant plusieurs décennies. En 1946, alors que la Biélorussie se reconstruit à peine après la Seconde Guerre mondiale, des régions entières manquent de médicaments. Les infrastructures médicales sont détruites, les hôpitaux débordent et les médecins improvisent. Dans certains dispensaires ruraux, on raconte que les infirmières utilisent un cataplasme à base de feuilles d'oseille pour nettoyer les plaies légères lorsque les solutions antiseptiques viennent à manquer. Les rapports internes mentionnent une amélioration surprenante dans les inflammations cutanées. Le document sera classé, jugé trop anecdotique pour la médecine officielle. Mais les villages, eux, n'ont rien oublié. Car l'oseille n'est pas seulement un aliment de survie. Elle est devenue un symbole de résilience dans des moments où les systèmes politiques s'effondraient. Durant le siège de Leningrad, certaines familles consignent dans leurs journaux l'importance des herbes du printemps, parmi lesquelles l'oseille figurait comme un sauveur discret. Non pas parce qu'elle guérissait miraculeusement, mais parce qu'elle donnait au corps ce qu'aucune ration militaire ne pouvait offrir, des nutriments vivants, de la lumière végétale encapsulée dans une feuille, prête à être transformée en énergie. Et pourtant, malgré ces récits, malgré ces preuves historiques d'utilité, quelque chose de radical se produit au XXe siècle. La plante change de statut. Elle passe du rang de ressource vitale à celui de mauvaise herbe. Un simple mot et tout bascule. Le langage est l'arme la plus puissante de l'industrie. Nommer quelque chose déchet et personne n'ira vérifier ce qu'il contient réellement. En parallèle, l'agriculture industrielle s'intensifie. Big Ag développe des semences hybrides, des engrais, des additifs, des produits phytosanitaires. Une plante indigène, rustique, autonome, capable de pousser sans assistance, devient une menace. Non pas pour la santé humaine, mais pour le modèle économique. Car voici le cœur du complot économique. L'oseille ne nécessite aucun achat, ni pesticides, ni herbicides, ni irrigation sophistiquée, ni certification, ni chaîne logistique, ni publicité, ni brevet. Une plante qui fonctionne trop bien devient un problème. Une plante qui enseigne l'indépendance devient un danger. Ce n'est pas que les grandes entreprises veulent la détruire, elles veulent simplement qu'elle devienne invisible. Sans label, sans code-barre, sans packaging brillant. Invisible dans votre quotidien pour mieux justifier la nécessité de leurs produits manufacturés. Cette stratégie s'appuie sur une idée très simple. Si la population perd la capacité de reconnaître ce qui la nourrit réellement, elle devient captive. Et l'oseille, elle, est un affront. Elle dit « Voici ce que la terre peut produire gratuitement. Voici ce que vous n'avez pas besoin d'acheter. Voici ce que vous pouvez cueillir, préparer, utiliser sans intermédiaire. » Le plus ironique, c'est que même la science moderne confirme ce que les anciens savaient intuitivement. Des analyses montrent que l'oseille est l'une des plantes les plus efficaces pour accumuler des minéraux dans les sols pauvres,
notamment le fer et le potassium, deux éléments essentiels à notre vitalité. Son système racinaire, long, articulé, presque géométrique, agit comme un puits naturel qui siphonne ce que d'autres plantes laissent derrière elles. Certains biologistes la décrivent comme un chef-d'œuvre d'ingénierie végétale, tant elle optimise la moindre goutte d'eau, le plus petit rayon de lumière, le moindre fragment de nutriments. Et ce mécanisme a eu une conséquence spectaculaire dans l'histoire agricole des pays post-soviétiques. La plante a permis à des sols épuisés de retrouver leur fertilité. On pourrait croire que ce rôle régénérateur aurait attiré les louanges des grandes firmes agrochimiques. Mais c'est l'inverse. L'oseille améliore les sols sans engrais. Elle nourrit sans additifs. Elle soigne sans produits chimiques. Elle accomplit gratuitement ce que des industries de milliards prétendent être seules capables de faire. Ce secret, le secret enterré sous l'asphalte, n'est pas la valeur nutritive seule. C'est la vérité politique qu'elle porte. La nature fonctionne, même quand les systèmes tombent. Elle guérit, même quand les chaînes d'approvisionnement se brisent. Elle nourrit, même quand les marchés s'effondrent. Elle rend la population moins dépendante, donc moins contrôlable. Voilà pourquoi cette plante a été reléguée dans la catégorie des mauvaises herbes. Voilà pourquoi aucun manuel scolaire n'en parle. Voilà pourquoi elle n'a jamais reçu les honneurs des catalogues alimentaires modernes. Et pourtant, elle pousse toujours. Sur les chantiers abandonnés de Kiev, sur les talus ferroviaires de Smolensk, dans les pâturages du nord du Kazakhstan, dans les jardins potagers de Minsk où les grands-mères la reconnaissent au premier coup d'œil. Elle pousse, indifférente à notre ignorance. Elle pousse comme si elle attendait simplement que l'humanité se souvienne. Si cette archive vous parle, si quelque chose commence à se fissurer dans le récit qu'on vous a servi, ne vous arrêtez pas. Il reste encore à dévoiler comment utiliser cette plante, comment l'intégrer dans le quotidien, comment reconnaître ce que la Terre offre encore, malgré tout. La prochaine couche de l'archive s'ouvre maintenant. Pour comprendre pleinement pourquoi l'oseille sauvage, Rumex acetosa, est devenue l'une des plantes les plus subversives de notre époque, il faut entrer dans son anatomie comme on entrerait dans une machine ancienne, conçue avec une précision déconcertante. Car cette plante possède une architecture biologique qui dépasse de loin sa réputation de simple herbacide. Tout, dans sa structure, est optimisé pour survivre, se défendre, nourrir, guérir et même réparer ce qui l'entoure. Et ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, c'est que cette ingénierie silencieuse rend obsolète des pans entiers de l'industrie agroalimentaire et de la pharmaceutique moderne. Commençons par les tiges. Elles sont élancées, presque aériennes, mais ne vous laissez pas tromper par leur finesse. Elles fonctionnent comme des conduits capillaires hautement performants, capables de transporter l'eau sur plusieurs dizaines de centimètres avec une efficacité que des ingénieurs hydriques envieraient. Leur structure interne, composée de faisceaux conducteurs serrés, agit comme un système de pompe biologique autorégulé. Résultat, même dans des sols pauvres, même dans des terrains secs, la plante reste ferme, hydratée, vivante. Ce mécanisme explique pourquoi l'oseille prospère dans les steppes kazakhes, dans les sous-bois ombragés de Russie, sur les terrains vagues d'Ukraine ou dans les talus humides de Biélorussie. Elle peut résister à des variations climatiques que beaucoup de plantes cultivées ne supporteraient jamais. La nature a forgé une survivante. Ses feuilles, elles, sont de véritables panneaux solaires vivants. Leur forme allongée en fer de lance n'est pas esthétique, c'est une adaptation calculée pour maximiser la captation de lumière à différents angles, même lorsque le soleil reste bas sur l'horizon des pays nordiques. La surface contient une densité exceptionnelle de chloroplastes, ces micro-usines végétales où la lumière se transforme en énergie. C'est là que la magie opère. La plante synthétise et concentre les vitamines, minéraux, antioxydants et acides organiques qui font de l'oseille l'un des aliments les plus complets dans l'ensemble des flores sauvages de l'espace post-soviétique. Un seul plant contient davantage de composés actifs que plusieurs légumes cultivés réunis. Une feuille d'oseille contient plus de flavonoïdes que des portions entières de légumes emballés. Une poignée de feuilles fournit autant d'énergie métabolique qu'un verre de jus enrichi qui coûte parfois 10 fois plus cher. C'est là que réside ce qu'ils appellent dans les laboratoires une anomalie nutritive. Ce que nous appelons un cadeau de la terre. La racine, elle, est un chef-d'œuvre de pensée ingénieuse. Longue, robuste, profondément ancrée, elle agit comme une foreuse naturelle.
Elle descend dans le sol, cherche les minéraux abandonnés par d'autres plantes, les remonte, les redistribue. Et voici un fait que peu connaissent. Grâce à ces acides organiques, l'oseille est capable de dissoudre certaines formes de minéraux que d'autres plantes ne peuvent absorber. C'est ce processus, subtil et puissant, qui rend l'oseille si riche en fer, en potassium, en magnésium. C'est aussi cela qui permet à la plante de restaurer les sols épuisés. Là où d'autres espèces meurent, elle revitalise. Là où les terres s'appauvrissent, elle enrichit. C'est littéralement un engrais vivant. Et cet effet régénérateur, vous ne le verrez jamais affiché sur une boîte de compléments alimentaires. Trop dangereux pour l'industrie des engrais, trop efficace pour être rentable. Et maintenant, regardons le mécanisme biologique qui a le plus dérangé les grandes corporations, l'interaction de l'oseille avec le microbiome humain. Car cette plante ne nourrit pas seulement le corps, elle nourrit l'écosystème interne, cette galaxie de bactéries qui régule l'immunité, l'humeur, la digestion, l'énergie. Ces fibres solubles stimulent les bactéries bénéfiques. Ces acides organiques créent un environnement hostile aux agents pathogènes. Ces antioxydants limitent les inflammations silencieuses, ces inflammations qui sont à l'origine d'une grande part des maladies modernes. Ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, c'est que lorsque vous mangez de l'oseille, ce n'est pas une simple feuille que vous ingérez, c'est un traitement complet pour votre flore intestinale. Une sorte de symbiose entre vous et la plante, un échange millénaire que nos ancêtres connaissaient intuitivement. Les nomades kazakhs disaient « Celui qui mange l'herbe acide garde la force du voyageur ». Aujourd'hui, les scientifiques traduiraient cela par « L'oseille soutient l'équilibre du microbiote, donc l'immunité ». Alors pourquoi cette plante ne se trouve-t-elle pas dans les rayons bien alignés des supermarchés? Parce que l'oseille, comme toutes les plantes réellement utiles, détruit la logique économique de l'industrie alimentaire. Les entreprises ont besoin de produits transformés, de brevets, de chaînes de production, d'emballage, de marketing. Une plante qui pousse gratuitement n'entre dans aucun tableau comptable. Les géants agroalimentaires ne peuvent pas la posséder, alors ils préfèrent l'ignorer. Ils vendent des salades hydroponiques éclatantes, pleines d'eau mais presque vides de nutriments. Ils vendent des jus enrichis artificiellement, fabriqués avec des concentrés importés. Ils vendent des compléments multivitaminés dont les composants proviennent parfois de la même usine que les engrais chimiques. Tout cela repose sur une idée simple. La nature est insuffisante. Elle doit être corrigée par l'industrie. Et pourtant, cette petite feuille verte qui pousse dans un fossé contredit tout leur modèle avec une brutalité désarmante. Et si nous parlions maintenant de ce que personne n'enseigne, mais que tout le monde peut apprendre? Comment identifier l'oseille sauvage? Car la connaissance n'a de valeur que lorsqu'elle devient pratique. La plante pousse en touffes serrées. Les feuilles, en forme de longues lances, sont légèrement translucides, d'un vert vif, presque lumineux après la pluie. Lorsqu'on les froisse entre les doigts, une odeur acide, fraîche, se dégage instantanément. Les tiges peuvent atteindre 30 à 60 cm, parfois plus, surtout dans les sols riches des bordures de forêts russes. Au printemps, les tiges florales deviennent rougeâtres, un signe visuel immanquable. Les racines, lorsqu'on les extrait, ressemblent à des câbles organiques épais, brun clair, solides comme du bois jeune. Et comment l'utiliser? Les anciens avaient 1000 recettes. Les Slaves la consommaient crue pour absorber les vitamines au sortir de l'hiver. Les Biélorusses en faisaient une soupe fermentée, qui pouvait se conserver des semaines et servait de rempart contre les maladies digestives. En décoction, elle nettoie le système digestif. En smoothie, elle stimule l'énergie. Hachée avec un peu de sel, elle devient un tonique naturel. Mélangée à d'autres herbes de printemps, elle crée un cocktail vivant que l'industrie tente encore et encore d'imiter sans jamais l'égaler. Et voici la vérité que personne ne peut effacer, même sous des montagnes de publicité. L'oseille est une plante de liberté. Une plante qui crée un pont entre l'humain et la terre. Une plante qui rappelle que la santé n'a pas toujours été un produit vendu derrière une étiquette brillante. Cette feuille fragile, cette herbe méprisée, porte en elle la mémoire d'une époque où l'on n'avait pas besoin d'intermédiaires pour vivre. Une époque où la connaissance était un patrimoine, pas un marché. Si cette archive vous a ouvert quelque chose de nouveau, abonnez-vous. Les connaissances ne survivent que si nous les transmettons. La prochaine archive s'ouvrira bientôt. Voici la dernière strate de cette archive, celle où le rideau tombe, où le décor industriel s'effondre
et où la plante, cette simple oseille sauvage, Rumex acetosa, révèle tout ce qu'elle représente réellement. Pas seulement un aliment, ni un remède, mais une fissure dans le mur économique, un rappel que la nature n'a jamais cessé de nous offrir tout ce que nous payons aujourd'hui, au prix fort. Et ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, c'est que si cette plante disparaît des esprits, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'elle porte en elle une idée dangereuse, l'indépendance. Car le conflit ne se limite pas à la santé ou à la nutrition. Il touche à la structure même de notre civilisation moderne. Le système a besoin d'une population dépendante, habituée à acheter ce qu'elle pourrait obtenir gratuitement, à accepter le récit selon lequel la survie passe par l'intermédiaire de l'industrie. L'oseille, elle, est l'antithèse totale de cette logique. Elle pousse sans permission, elle nourrit sans facture, elle soigne sans ordonnance. Et ce simple fait suffit à en faire une plante subversive, presque révolutionnaire. Regardez son écosystème naturel. Elle ne pousse pas en monoculture, elle n'obéit à aucune logique commerciale. Elle surgit là où les sols sont négligés, où l'on ne s'attend plus à rien. Sur les ruines d'un bâtiment bombardé à Kharkiv, elle apparaît entre deux briques fissurées. Dans les clairières humides des forêts biélorusses, elle surgit au pied de troncs centenaires. Dans les steppes kazakhs, où l'herbe sèche brûle au soleil, elle perce comme si la chaleur n'était qu'un défi supplémentaire. La nature lui a donné un rôle, celui de reconstruire silencieusement les espaces brisés. Et précisément parce qu'elle prospère dans l'oubli, elle devient le symbole parfait de ce que notre société refuse de voir. La résilience n'a pas besoin d'être rentable. Dans les années 1970, certains instituts agronomiques soviétiques ont tenté d'étudier l'oseille pour comprendre pourquoi elle persistait dans des sols où rien d'autre ne pouvait pousser. Leurs conclusions, rarement publiées, évoquaient sa capacité unique à restructurer les terres épuisées, à mobiliser les nutriments dormants, à favoriser le retour d'autres plantes. Si l'on avait suivi ces conclusions, on aurait réhabilité l'oseille comme espèce régénératrice. Mais l'effondrement du bloc soviétique et la transition vers une agriculture intensivement industrialisée ont enterré ces recherches. Comme si le monde avait décidé qu'il valait mieux vendre des fertilisants que laisser une herbe sauvage accomplir gratuitement le même travail. Et voici le paradoxe final. L'industrie moderne tente aujourd'hui de recréer artificiellement ce que l'oseille accomplit naturellement. Les scientifiques cherchent à mettre au point des cocktails d'antioxydants, des gélules de prébiotiques, des suppléments riches en fer, des boissons énergétiques acides. Tout ce que l'oseille produit gratuitement, en équilibre, sans toxicité. Tout ce qu'elle fait depuis des millénaires pour les peuples de l'Est, sans reconnaissance, sans marketing, sans bénéfices commerciaux. Mais peut-être que le plus grand secret, celui qui n'apparaît dans aucun rapport, aucune étiquette, aucune campagne publicitaire, est la façon dont l'oseille reconnecte le corps humain à la terre. Nos ancêtres n'avaient pas d'industrie pharmaceutique, pas de nutritionnistes, pas de supermarché. Ils avaient l'observation, la survie, la transmission orale. Ils savaient que certaines plantes chauffaient le sang, d'autres le refroidissaient. Certaines nettoyaient l'intérieur, comme la pluie nettoie la poussière de printemps. L'oseille appartenait à cette catégorie, une plante qui rétablit l'équilibre. Cette compréhension instinctive, aujourd'hui étouffée par les discours industriels, contient pourtant une vérité biologique. Le corps reconnaît ce qui vient de la terre. Il sait travailler avec elle. Il sait s'harmoniser. Une feuille d'oseille n'est pas un produit, c'est un message. Et ce message traverse les siècles. On le retrouve dans les carnets de soldats soviétiques qu'il a mâchés pour éviter les crampes et la fatigue, dans les journaux de paysans biélorusses qu'il utilisait pour survivre au printemps maigre, dans les recettes rituelles russes qu'il ajoutait aux soupes printanières censées réveiller le sang. Même dans les contes populaires, l'oseille est décrite comme l'herbe du renouveau, celle qui apporte la force du terreau après l'hiver. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une mémoire collective, une archive vivante. Et pourtant, aujourd'hui, cette archive est en train de disparaître, non pas parce que la plante manque, elle pousse partout, mais parce que le savoir disparaît. L'industrie l'a remplacée par des slogans, par des flacons, par des préparations standardisées. Elle nous a habitués à croire que la santé venait d'une boîte, que la nature est trop simple pour être efficace, que les remèdes doivent être chers pour être réels. Cette inversion du réel est sans doute le plus grand triomphe de l'industrie moderne et le plus grand mensonge.
Alors voici un guide pratique pour ceux qui souhaitent renouer avec ce que nos ancêtres savaient déjà. Pour trouver l'oseille, cherchez des terrains légèrement humides, des bords de chemin, des clairières, des friches, des zones abandonnées. Sa couleur est d'un vert vif, distinctif, presque brillant lorsque la lumière le frappe. Elle pousse en touffes serrées et ses feuilles en forme de lance sont reconnaissables dès le premier coup d'œil. Sa tige rougeâtre au printemps est comme un fanal naturel indiquant « Je suis là ». Pour l'utiliser, cru, en salade, pour absorber un maximum de vitamine C, en smoothie, pour revitaliser le microbiome, en soupe, comme le faisaient les Slaves, pour apporter des minéraux après l'hiver, en décoction, pour apaiser le système digestif, en fermentation lente, pour créer une dose naturelle de probiotiques, et même en cataplasme, comme le faisaient les guérisseuses du XIXe siècle, pour soulager les inflammations de la peau. Et voici la vérité la plus simple, la plus brutale. Vous n'avez besoin de personne pour cela. Pas d'autorisation, pas de certification, pas d'achat. L'oseille vous donne la possibilité de redevenir un acteur de votre propre santé. C'est là, au fond, le scandale ultime. Alors que s'achève cette archive, souvenez-vous de ceci. La nature n'a jamais cessé de nous transmettre son savoir. C'est nous qui avons cessé d'écouter. L'oseille sauvage n'est pas une mauvaise herbe, c'est un rappel, une résistance, un héritage qui pousse encore malgré les murs, les routes, les machines. Si cette archive vous a ouvert quelque chose de nouveau, abonnez-vous. Les connaissances ne survivent que si nous les transmettons. La prochaine archive s'ouvrira bientôt.